Alliance est toujours présent sur la manifestation. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est tous impactés. Pour nous, c'est une mesure qui n'était pas nécessaire de la faire comme elle est en train de la faire. Elle est brutale. Et du coup, aujourd'hui, inacceptable pour nous, policiers, de travailler autant d'années pour encore courir les voleurs. Donc aujourd'hui, on est là, dehors, pour soutenir déjà tous nos collègues, pour représenter toute la police nationale, mais aussi pour revendiquer aussi notre droit de partir à la retraite plus tôt avec tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la délinquance qu'il y a dehors, toute la violence qu'il y a dehors. On ne pourra pas se encore être dehors sur la vie. Nos revendications, c'est déjà qu'ils reviennent en arrière et qu'ils restent à l'âge minimum qui est inclus depuis l'année dernière, en ce mandat. Et ensuite, derrière, il y a des améliorations dans les conditions de travail. C'est là où il faut travailler, c'est-à-dire donner des moyens pour que les gens puissent travailler, amener les anciens à venir travailler. C'est là où il faut y aller. Et non envoyer notre génération à la retraite dans 20 ans, parce que là, on ne pourra pas. C'est un nouveau retour avec l'ensemble des collègues de FO et de l'intersyndicale pour dénoncer une nouvelle fois cette réforme de la retraite, de voir son abrogation, aussi de rappeler, et moi je suis bien passé pour en parler dans mon administration, l'impérieuse nécessité de la création de postes pour le retour des fonctionnaires dans le département et notamment pour combler les postes vacants qui sont nombreux dans toutes les administrations. On l'a vu récemment sur la mobilisation au centre de détention du port, on le voit également sur Mayotte. Hier, mes collègues compatriotes de la pénitentiaire sur Mayotte manifestaient à ce sujet-là. Donc les sujets sont importants et on veut absolument, et pas que la fonction publique, qu'enfin les salariés, les travailleurs soient entendus à leur juste valeur. D'abord, il est encore un peu tôt pour mesurer le niveau de mobilisation, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui est un jour assez crucial, puisque dans 2 jours, la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites va être peut-être discutée à l'Assemblée nationale. Puisque évidemment, la majorité présidentielle et le gouvernement font tout ce qu'ils peuvent, multiplient les manœuvres pour empêcher ce texte d'être simplement voté par les députés. Donc la pression que nous exerçons aujourd'hui, elle vise à soutenir cette proposition d'abrogation et à obliger l'Assemblée nationale à la discuter. On verra. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de cette démarche de jeudi prochain, donc, il y a d'autres échéances puisque la liste Lyotte, enfin le groupe Lyotte plutôt, a parlé de saisir le Conseil constitutionnel, mais aussi il se murmure d'une motion de censure. Donc tout ça va continuer à nous mobiliser en tout cas, parce que jusqu'au bout, nous sommes mandatés par les salariés qui à 93% nous ont donné mandat pour tout faire pour que cette réforme est maintenant signée et même voilà, pour que cette réforme ne fasse jamais ou ne s'applique jamais. Là, nous donnons rendez-vous ici, et puis nous fait le petit marché Maréchal Leclerc et Paris jusqu'au Barachois, et puis la prise de parole de l'intersyndicale toujours sur cette réforme de retraite. Parce que c'est une réforme injuste et injustifiée et brutale. Donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme, l'abrogation de cette réforme. On reprend parce que c'était programmé la 14e journée de manifestation. Donc c'était programmé, maintenu, donc aujourd'hui on est sur le terrain, on se manifeste pour cette 14e journée. Et que voulez-vous, la participation est en baisse, il ne faut pas le nier, mais on est là quand même, on est là. C'est dangereux parce qu'à 64 ans, ici la Réunion, très rares seront les personnes qui vont avoir 64 ans et taux plein. On est obligé d'aller jusqu'à 67 ans au maximum, donc cette réforme pénalise vachement les Réunionnais. Je ne dirais pas les Français, mais d'une manière générale, les Réunionnais prennent pour leur grade en premier. Écoutez, le gouvernement utilise l'armada constitutionnelle aussi aujourd'hui. Donc le simple citoyen lambda que je suis et le syndicaliste modéré, j'apprends aussi qu'il y avait certaines lois que le gouvernement pouvait mettre en application, je ne savais pas. Et surtout la commission des lois qui enlève l'article 1 dans son projet, qui dénue le projet dans sa totalité. Et pour moi, politiquement, la réforme de la retraite, elle est faite.